Bonjour. Moi qui pensais avoir joué à tous les GTA sortis sur les consoles rétro gaming, je me suis foutu le doigt dans l'œil, puisque un épisode était sorti entre le GTA 1 sur la PSA et le GTA 2 sur la PS1. Il s'agit de GTA London 1969, considéré un petit peu comme un add-on du premier GTA. Lorsqu'il était sorti pour la première fois, vous étiez obligé de posséder la version originale du GTA 1 afin de le faire fonctionner. Il y avait tout un petit schmilblick à faire, à mettre le premier GTA et ensuite mettre le CD de GTA London 1969, mais par la suite, pour des soucis de confort, ils ont sorti un jeu où il n'était pas obligatoire de posséder le GTA 1 original. Comme ça a évité aux joueurs de faire tout un bazar inutile afin de profiter de ce GTA méconnu du grand public. Enfin, il existait également d'autres GTA que je ne vous ai pas présentés sur cette chaîne, comme par exemple le GTA Advance, qui était le premier GTA sorti sur une console Nintendo, et si cela vous tente, je pourrais vous proposer un petit gameplay de ce GTA qui m'avait bien charmé à l'époque. Je sais, ce n'est pas un GTA en 3 dimensions comme on a pu le constater à partir du GTA 3 sur la PS2, et c'est un jeu qui se rapproche beaucoup des premiers GTA sur la PS1, mais au moins l'esprit y était, et il était également plus plaisant à jouer par rapport aux opus sortis sur la PS1. Bon, bah maintenant on va démarrer ce GTA London, et accrochez votre slibard, le jeu n'est pas si beau que ça. Après tout, c'est un petit peu logique, on est en 1999. Le petit temps de chargement qui fait toujours plaisir à constater sur les jeux de la PS1, avec un protagoniste qui nous fait rappeler l'époque Beatles. Enfin après, on est en 1969, c'est un petit peu normal. Alors on va sélectionner le français évidemment. Ah, vous entendez ? C'était la cloche de Big Ben. Pour les personnages à sélectionner, nous avons Sid Vacant, Maurice Kane, René Morache et Charles Johnson. Non, Charles Johnson. Au vu de sa tronche, on dirait l'autre taré de Charles Manson. Bah, je pense qu'on va le sélectionner pour ce petit test de London 1969. Nous avons évidemment un petit tableau de score, puisqu'à l'époque, les GTA c'était des petites missions à enchaîner. Il n'y avait pas ce côté monde ouvert avec plein de trucs à faire, et le but était de faire le meilleur score. Alors la première mission, je pense qu'on ne fera que celui-ci pour cette vidéo, Boys Will Be Thief. Je l'ai très mal dit, excusez-moi, les garçons deviendront des voleurs. En attendant le temps de chargement, je vais aller pisser un bol. Et nous voilà projetés dans un univers tellement incroyable, tellement pixelisé. On se prend presque 25 ans dans la tronche avec ce GTA London. Ce jeu utilise le même moteur graphique que le premier GTA, puisqu'il s'agit d'un add-on. Donc un jeu qui était sorti de base en 1997. J'avais quel âge en 97 ? J'avais 11 ans et je jouais pas à GTA, je jouais encore à la... Oh, Est-ce que j'avais un peu commencé à peine? Non, j'avais pas encore eu la PS1. Je jouais encore à la Super Nintendo. Je ne vous cache pas que la maniabilité est affreuse. Vous n'utilisez pas le joystick gauche pour aller à gauche, le joystick droit pour aller à droite. Regardez, il tourne sur lui-même. Let's turn around, my friend. Pour avancer, il faut maintenir le bouton A et vous utilisez le joystick pour changer de direction. C'est vraiment une maniabilité qu'on ne reverra plus jamais dans les jeux vidéo. Après, j'ai eu ma petite période avec Resident Evil, avec Micro Machines, Micromaniacs, donc j'ai un petit peu l'habitude, mais c'est vraiment un gameplay pas adapté pour un GTA. C'est vrai que les GTA, on a surtout été marqués par le troisième, le premier GTA en 3D sur la PS2. D'ailleurs, ça me donne vraiment envie de vous proposer un nouveau gameplay de celui-ci, mais peut-être après le GTA de la Game Boy Advance. Bon, alors on va aller direction le téléphone, et qu'est-ce que je vais avoir comme mission ? Tu connais les vieux jumeaux Crips Twins? Non, je les connais pas. Ils volent un scooter du gang des mods pour leur mère, autant dire que tu vas en trouver un. Alors prends celui qui se trouve au centre de Chelsea et voyons ce dont tu es capable. Voilà, j'ai le droit à ma première mission. Mission FedEx, faut aller récupérer un scooter et le ramener à un point indiqué. D'accord, bah pour aller justement là-bas, il faut avant tout récupérer une belle bagnole. Je vais pas prendre un bus parce que c'est lent de la mort. Tiens, regardez. Cette voiture est vraiment classe. C'est quel bouton déjà pour récupérer une bagnole? C'est le carré? Attends.
Taxi! Ouais, c'est le carré. Ah oui. Comme on est à Londres, bah les volants sont à droite et on roule à gauche. Moi je m'en fous, je suis dans GTA, je roule dans tous les sens. Dégage, pot de fesses. Il suffit juste de suivre la flèche jaune. On va aller à droite. Non, on passe à gauche. Dans 300... Ah, le voilà le scooter. Va en scooter chez Harold Cartwheel au sud-est. Me klaxonne pas aux fesses, toi. Laisse-moi lire le texte. Si ta tête lui revient, il te donnera peut-être quelque chose à faire. Ah, par contre, j'ai 2 flics qui vont me pourchasser. Zut, j'ai 2 étoiles. Dépêchons-nous. Sinon, je vais me faire arrêter et je vais rater... Mais ah, mais allez, mais... C'est quoi, c'est un flic, ça? Je me suis fait serrer. J'ai raté la mission, il n'y a plus qu'à recommencer à 0. Tiens, la bleue elle est pas mal. Urgence médicale, j'emprunte votre véhicule. Ce GTA London possède quelques endroits emblématiques de Londres, comme le très célèbre Big Ben, d'où le son qu'on a entendu dans les menus du jeu. Attendez, je viens de voir mon scooter. Il a pas bougé, personne l'a ramassé. Eh ben on peut dire que le taux de criminalité en Angleterre en 1969 n'était pas si haut que ça. On volait pas les véhicules qui traînaient par terre à tout bout de champ. Regardez ce gros thug, je roule sur le trottoir. Je suis arrivé à bon port. Il suffit de mettre le scooter dans le garage. Hop là. Oui, bien joué. Ma première victoire, c'était trop simple. Charles Sterion est de retour. Qui est ce bon petit monsieur? Tu veux vendre des bonbons? C'est la première fois que je vois une cinématique dans GTA. Enfin, pour les premiers GTA. Comme ça fait creepy quand même. Là, on passe d'un GTA like à un Survival Horror. J'ai terminé la mission, j'ai gagné que 40 points, mais ça pue. Dans tous les cas, j'ai réussi à atteindre la 3ème place du top des ennemis publics. 40 points, mais je suis très loin des 1000 points de Ronnie. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Un véritable massacre, Charles Manson? À mon avis, pour atteindre rapidement les 1000 points, il fallait faire quelque chose de très crade, comme par exemple frapper des grands-mères. Non, on aura atteint les 100 000 points. Faut vraiment pas avoir de race pour faire ça. En attendant le temps de chargement, je vais aller poser ma pêche. Oh, Harold m'a dit que le gang des scooters commence à énerver les Crips. Rends-toi au téléphone au sud-ouest et mon ami Pretty Charlie te donnera les instructions. Ok, bah tiens, il y a une voiture garée juste en face. Bon, je la pique, y'a personne dedans. Tiens, hop, c'était gratuit. On a fait un pari sur le foot, un gros pari et nous n'aimons pas perdre nos paris. Il y a un lance-roquette au centre de Brixton, va le chercher. Quoi? Un lance-roquette dès la 2ème mission? Eh bah ils y vont pas dans la dentelle. On passe déjà à l'étape supérieure. Mais allez, non, mais je sais pas conduire. Mais allez, tiens, face de fion. Tu m'as pas vu reculer? Allez, mais allez, toi avec ton pot de yaourt. Je vais prendre ton scooter, ça a l'air d'être de meilleure qualité, ça va aller plus vite. Bon, je sais, c'est plus dangereux, surtout que j'ai pas de casque, mais on est dans GTA, on a plein de vie. Oui. Non mais je sais pas quelle moto j'ai récupéré, on dirait que je conduis un bulldozer. Qu'est-ce que c'est que cette caisse? Je fais quoi avec ça? Je l'écrase? Oui, je l'ai écrasé. Bon, on va faire... Ah oui, bah oui, il y avait le lance-roquette. Je l'ai récupéré. Putain, d'habitude, quand tu commences un jeu de ce style-là, tu commences à manipuler le pistolet, et pourquoi pas le fusil à pompe, un pistolet mitrailleur. Dans GTA London, c'est direct le lance-roquette. Ah, le bus. Ah, faut que je pète le bus? D'accord, attendez. Je vais aller un petit peu plus loin. Hop. Bah attends, il avance pas le bus. Attention. Cadeau de la maison. J'ai utilisé un lance-roquette et j'ai fait exploser un bus. J'ai seulement 1 étoile dans les flics. Alors que je suis en train de me comporter comme un dangereux terroriste. Oh, je suis en train de cramer, zut. Oh, quel feu de joie. Oh, mais je suis mort. Quel boulet. Je ne sais pas si je vais devoir refaire la même mission. Mais dans tous les cas, j'ai réussi à récupérer un petit péto sur le chemin. Tiens, je t'ai écrasé. C'est vrai que écraser les gens dans ce GTA par rapport au suivant, bah c'est pas du tout jouissif, ça te donne pas envie. T'as l'impression d'écraser des asticots. C'est pour ça aussi qu'il était beaucoup plus polémique le GTA 3 par rapport au GTA PS1. Parce qu'il était plus réaliste. Celui-là il est tellement moche que le côté violent, bah on repassera. Tiens hop, le scooter. C'est gratuit, ça fait plaisir. Toi aussi. Ah, il est en train de se barrer, il a pris peur. Oh, je l'ai écrasé, il arrive à courir le 100 mètres. Arrêtez de klaxonner. Oh là, oh, doucement, doucement mon cher. Que cela vous plaise ou non, je conduis comme je veux. Et je vous chie à la tronche. Nous avons conclu un marché douteux de revente de bijoux avec le gang des scooters. Va leur rendre visite dans leur club à l'ouest de Chelsea. D'accord. Une petite mission FedEx encore. Alors je sais pas pourquoi, mais je trouve que ce GTA London est plus correct à jouer par rapport au premier GTA. On sentait qu'ils avaient quand même un petit peu amélioré, parce que je me souviens que le premier GTA, je faisais que de gueuler, il était chiant. Non, il faut aller encore un peu. Eh, c'est pas le Big Ben, là? Si ça, c'est le Big Ben, je suis la reine d'Angleterre. Zut, les flics sont en train de me tirer dessus. J'ai besoin de sous, j'ai besoin de points, j'ai besoin d'atteindre le record mondial. Ouh, il est passé comme une brute. On aurait cru qu'il était à 200 à l'heure, le flic.
Bah alors, vas-y, range ta Ferrari. Qu'est-ce que tu veux? Il y a le flic qui est en train de nous pourchasser. Qu'est-ce que tu veux? Il y a pas les scooters d'ici. Je sais pas où ils sont. Décarpis, sinon j'appelle les flics. Oui, parce qu'à tous les coups, c'est parce que je suis... Non, non, il m'a chopé. On a du boulot pour toi, pas le temps de se reposer. Bah oui, on joue pas à GTA pour zorer la pilule. On est là pour faire un carnage du diable. On est là pour écraser le plus de plots possible. Regardez Stug. Je suis le mafieux le plus dangereux du monde. Un détail qui ne tue pas pour montrer que ce GTA se passe en 1969, il y a 2 fois 2 voies de circulation. Il n'y a pas de voie cyclable. Harold m'a dit que tu dois parler à Kate. Il serait ton contact sur ce coup. Il se trouve au nord-ouest du quartier de Bao. Prends quelle bagnole là? La première, la deuxième ou la troisième? Ce sera le camion citerne. Tiens, pousse-toi, l'autre derrière. Je te vois pas, angle mort. Je suis sûr que ce 36 tonnes peut écraser les véhicules à pleine vitesse. Voyons voir. Ouais, y a pas plus de puissance qu'un vieux scooter. Pourquoi tu vas au nord, faut aller au sud. Sombre crétin. Allez, bouge ton fion là, vaut rien. Mais pourquoi j'ai pris ce véhicule là, 3 plombs pour reculer? Allez, vas-y, allez, vas-y, mais quand on démarre un véhicule, c'est en première, pas en 5ème. Bon, j'ai l'impression que j'ai crevé les pneus. Harold t'as les chicots pourris, avait pas mal de produits pour attirer ce gang des scooters. Seul problème, c'est au lieu de Shankill, il lui a volé sa marchandise. Récupère la bagnole au nord-ouest du quartier d'Angel et trouve cet imbécile. Tu veux que je tue quelqu'un? D'accord, donne-moi un lance-roquette s'il te plaît. Bon bah je vais devoir me débrouiller avec mon vieux pistolet. On peut pas faire plus folklore que ça. Tiens, donne-moi ça, j'embarque ta voiture collector. Ouah, elle a l'air d'être rapide la titine. Oh, je suis tombé sur un joli petit bijou des familles. Je vais tellement vite que j'ai pas remarqué que la flèche a changé encore de sens. Adieu belle titine. Tu m'as été fort utile. Shalky se planque dans Soho. Lorsque tu le trouveras, tabasse-le et fais-lui avouer où la marchandise est cachée. Tu veux que je l'écrase? Ah non, mais il risque plus de parler si tu l'écrases. Ah, veille au voir. Hop là. Mais non, mais non. Mais non. Je voulais pas le tuer tout de suite, je voulais juste lui écraser les jambes, le rendre handicapé à la vie et afin qu'il puisse me dire où se trouve la marchandise, mais je l'ai tué tout de suite. J'ai sous-estimé la puissance du véhicule volé. Quand tu quittes le jeu, la mission se termine et ton score final est affiché dans le top. Et là, Charles Manson a réussi à s'inscrire dans le top 1 de cette mission et il a battu Stray 4 avec ses 1000 points, espèce de débile. Tu ne pouvais rien faire contre la puissance du Minotaur. Je t'ai mis 440 points dans la tronche. Et toi, Andy, retourne dans ta pizza avec tes 500 points. Ainsi s'achève cette découverte de GTA London 1969. C'était la première fois que je jouais à ce petit DLC de GTA 1 et je trouvais qu'il était beaucoup plus plaisant que le premier de la série. Si vous désirez vous procurer d'ailleurs GTA London, sachez que vous pouvez vous le procurer via une annonce sur eBay ou sur d'autres sites marchands. C'est pas un jeu extrêmement rare, mais il faudra quand même allonger quelques billets pour vous le procurer. Et j'espère que cette nouvelle vidéo gameplay découverte vous aura plu et j'ai hâte de vous présenter par la suite le GTA Advance qui était le premier GTA sorti sur console Nintendo. Un grand bisou à vous toutes et à vous tous et dimanche on se retrouvera pour le prochain Vide Grenade Live. Portez-vous bien, c'était Astarion le Bon.